Vous allez bien? Ouais. Ouais, trop bien. Ça va et toi? À fort. Très très bien. Je vous laisse vous présenter. Tout d'abord, on est le côté clown, côté un projet à Louvain-la-Neuve. Moi, c'est Lucci. Moi c'est Drôme. Et moi, c'est Mao Mao. Aujourd'hui, vous allez nous faire part un peu de vos expériences paranormales et essayer un peu de faire flipper avec quelques petites histoires. Ouais. Donc, on va commencer avec une expérience paranormale que vous avez vécue dans votre côte. L'année passée, j'étais dans une chambre hantée. C'est-à-dire que depuis 2 générations de clowns, la chambre était connue comme étant... Enfin, il y a une présence, quoi. Et parfois, j'avais mon lit et mon armoire comme ça. Et parfois, quand je regardais comme ça au fond du plafond, j'avais l'impression d'avoir un truc qui était au-dessus de mon armoire et qui me regardait parfois. Et j'étais un peu en mode étrange. Mais je gardais ça pour moi. Et à un moment, l'ancienne qui avait ma chambre m'a dit « Ah oui, non, mais tu sais, ta chambre, elle est hantée. » Et en fait... Quand on comparait un peu nos histoires, elle disait qu'elle aussi, elle a l'impression qu'il y avait une espèce de présence en haut dans le coin, à droite, quand on rentre dans la côte de la chambre, quoi. Et du coup, voilà, on a eu cette présence partagée, et elle m'a dit que, tu sais, que la personne encore avant avait aussi ce truc de présence. Et du coup, on a décrété objectivement que la chambre était hantée. Et alors maintenant, il y a une nouvelle personne, on lui a appris hier que la chambre était... Enfin, on lui a appris hier... C'est pas clair, on est ça ou pas? Si, c'est clair. Ok. Il y a juste J'attends que je me perds. que, du coup, au début, toi, t'étais pas au courant que la chambre était hantée. C'est juste en discutant avec la personne d'avant, Oui. vous vous êtes rendu compte que... Oui, que Enfin, nos t'as dit que actions... Oui, ça, et du coup, on a appris à Noctu, c'est celle qui est à ma chambre, du coup, à cette année-ci. On lui a appris, et voilà, je sais pas encore comment elle va réagir, si jamais elle a aussi ressenti cette présence. Je viens d'un endroit où tout ce truc un peu occulte et tout ça, c'est pas... Enfin, on est assez familiarisé, disons, avec ça. Comme je disais tout à l'heure, nous avons une machine anti-fantôme à la maison. Et du coup, voilà, c'est pas quelque chose ça ne m'étonne plus, on me la fait pas. Mais explique un peu ta machine. Ah, il faut expliquer la machine. Expliquer la machine. Ok, mais du coup, j'ai l'impression que ça va chevaucher sur une question qui va venir plus tard. Et du coup, là, je sais pas si c'est un problème ou pas. C'est pas un problème. Ça, vas-y. T'as teasé les gens, il faut que tu y ailles. Ouais. C'est une histoire paranormale qui s'est passée à la maison. C'est-à-dire que j'ai mon petit frère qui dormait dans son... Donc quand il dormait dans son lit, à chaque fois, il se mettait genre tout à fait au fond, quoi, en petite boule, tout recroquevillé au fond de son lit. À côté de ça, moi, souvent la nuit, la lumière de ma salle de bain s'allumait, en fait, de manière random. Et voilà, c'est des choses qui arrivaient, mais on trouvait ça normal et on ne se posait pas plus de questions. Et un jour, ma mère a fait venir un chasseur de fantômes à la maison, et il a dit, il est rentré à la maison, il a dit, ouf, ici il y a de la présence, ici on n'est pas tout seul. Et du coup il est un peu monté comme ça, et il est rentré dans la chambre de mon frère, et il a dit, il y a quelqu'un qui est là. En fait, il disait qu'il y avait un esprit qui dormait dans son lit, et que c'est pour ça qu'il était recroquevillé au fond de son lit, en petite boule, parce qu'en fait, il y avait un autre esprit qui prenait toute la place, et qui laissait pas dormir, quoi. Et du coup, il l'a chassé, et dès qu'il est parti après, mon frère a à nouveau dormi droit dans son lit, parce qu'en quelque sorte, la place était libre, quoi. Voilà, petite histoire. Et quand il est rentré dans ma chambre, il dit, bah oui, c'est un fantôme qui allume les lits, qui allume la salle de bain. Et aussi, il y a le radiateur comme ça, et c'est gondolé. Il passait son doigt comme ça, et puis genre, clac, 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 clac. Et du coup, dans la nuit, parfois, quand j'étais petite, bon, en vrai, quand j'étais petite, je flippais quand même sa race, parce que déjà, enfin, genre, j'étais un peu en mode, ok, pas grave, mais je sens que, en gros, c'est avec ce truc de lumière allumée qu'on a commencé à avoir un chasseur de fantômes, parce que c'est juste une nuit où ça arrivait souvent. Et comme ma sœur, on partage la salle de bain, à un moment la lumière était allumée, et j'étais petite, mais on était quand même assez conscientisés sur l'énergie, ces lumières allumées. Et du coup, je rentre dans sa chambre, je dis, j'ouvre, pouf, la porte ouverte, ouais, le gars, t'es aux toilettes, mais t'as laissé la lumière allumée, ça va pas du tout, wesh. Et là, elle se réveille, elle dit, meuf, va te coucher, j'étais en train de dormir, tu m'as réveillée, c'est saoulant. Et du coup, je suis en mode, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est pas normal. Enfin, à moins qu'elle soit suspendue et que du coup, le chasseur de fantômes... Attends, mais du coup, la machine anti-fantôme... Et du coup, on a maintenant une machine anti-fantôme. Ouais. Et du coup, le chasseur de fantômes, il a chassé les démons. Et après, il nous a dit, vous savez quoi, pour être sûr que ça n'arrivera plus, on vous offre une machine, un espèce de piédestal, pouf, bois, colonne d'or. Je pense que c'est de l'or plaqué. Et avec au-dessus, à nouveau, une petite surface de bois, paf, boule de cristal. Et du coup, là, on est vraiment à l'abri de tout ce qui est démon, quoi. C'est ça. Et il n'y a plus rien là. Mais du coup, ouais, t'avais déjà raconté l'histoire. En fait, on l'avait déjà raconté. Tu te souviens quand on était au coin du feu Là,
avait peur. Hein. Ici, Ouais, ça va, ça fait l'ambiance est peur. un peu plus chill, mais elle avait raconté cette histoire très bizarre. Quand Mais on l'année était chez passée- moi autour du feu, dehors, dans une Pleine vieille nuit. ferme. Une nuit, la pleine lune. Pleine lune. Vous avez Si, si. été spoilé en fait. Non, mais je savais t'avais plus, j'ai raconté oublié. un autre truc Non, t'avais pas horrible. raconté avec une dame. Si, oui. Raconte Non, là. non, et t'avais raconté que. Qu'elle ta voyait. mère avait senti que t'aimais bien les animaux. l'esprit animal ou je sais pas quoi. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec les esprits. Ah. En gros, depuis que j'étais petite. Mais depuis que j'étais petite, j'avais quand même enfin, je sais pas, j'attirais un peu les animaux à moi. Voilà. Et un jour, j'étais chez une dame un peu. Je sais pas pourquoi j'étais pour cette dame de base, mais en tout cas, quand elle l'a vue, elle dit oh, mon Dieu, il y a des spectres d'animaux qui sont collés à ta tête et c'est pour ça que tu attires les animaux. Et du coup, elle m'a dit mais c'est pour ça. Oui, je pense que je t'ai vu parce que j'ai mal de tête, un truc comme ça, rien à voir. Parce que ouais, on n'avait pas vraiment de message généraliste quand j'étais petite. Et du coup, elle me dit oui, il y a pas de souci, elle m'a un peu exorcisée en fait. Du coup, elle a pris les spectres qui étaient collés à ma tête et quand elle les tirait, j'avais vraiment une souffrance. Comme si toi, t'as un truc comme ça qui part et j'étais genre. Non, elle me tirait pas la veine, elle était vraiment genre. Enfin, tu vois. et du coup, depuis, ouais, je sais pas, je sens que j'ai perdu un peu mon lien avec les animaux. Du coup, j'ai hyper Ouais. J'aurais préféré avoir tous mes spectres oui. avec moi. Mais c'était pas toi qui avais raconté l'histoire. Je pense qu'au coin du feu, il y avait quelqu'un qui avait raconté l'histoire. Je sais plus c'était qui. Lipsy. Avec oui, donc je peux raconter l'histoire. Horrible. Horrible. Et c'est aussi une histoire d'esprit. C'était une personne, du coup, qui était un peu connectée aux esprits. Et donc, cette personne, elle la connaissait pas spécialement. Et du coup, Bipsy, elle est pas à l'extérieur de l'histoire, mais elle a vécu l'histoire. Et en fait, du coup, à une soirée, il y a quelqu'un qui a commencé à fixer une pote à Bipsy. Donc, Bipsy, c'est une ancienne du clown. Ok. Et elle commence à la fixer, etc. Mais elle fixe pas la personne, mais elle fixe un tout petit peu à droite ou à gauche de cette personne-là. Et du coup, à un moment, elle va la trouver et Bipsy était du coup à côté. Et donc, la copine de Bipsy, on lui dit il y a quelqu'un à côté de toi. Est-ce que tu veux que je te dise qui c'est, etc. D'abord, il lui a demandé ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est décédé récemment ou quoi. Puis elle a dit oui, ma maman. Elle a dit je pense que ta maman est à côté de toi. Ouais, et du coup, elle voyait sa maman et elle arrivait à la décrire. Moi, j'ai des frissons en le racontant. C'était assez impressionnant. Elle arrivait à la décrire totalement, quoi, alors qu'elle l'avait pas du tout vue. Et elle lui dit, ouais, elle est à côté de toi. Il y avait cette histoire de. Elle avait du coup du mal, évidemment, avec le décès de sa maman. C'est arrivé un peu comme ça. Et très, très rapide et brutal. Et du coup, elle n'arrivait pas, elle était toujours attachée. Et en fait, c'est sa maman, l'esprit de sa maman qui était à côté d'elle, arrivait pas à quitter, arrivait pas à s'en aller parce que elle se le permettait pas en fait. Elle se permettait pas de partir et de quitter. Elle avait l'impression que sa fille avait besoin toujours d'elle, etc. Et elles ont discuté pendant un moment et à un moment elle lui a dit tu peux lui transmettre quelque chose, il y a moyen de communiquer, il y a moyen de lui parler, etc. Et elle lui a dit tu peux lui parler, elle est là. Et du coup elle lui a dit mais maman tu peux t'en aller, tout va très bien. Je pense qu'elle a dit quelque chose d'assez touchant, genre mon papa s'occupe bien de nous, etc. On est bien entourés, il y a pas de souci quoi. Et après je pense qu'elle a dit qu'elle la voyait plus, etc. Et que ça l'a débloqué et ça l'a aidé. Et je pense qu'elle se voit toujours et son pote maintenant, du coup voilà. Enfin, une histoire assez forte quoi. Mais oui, c'est vrai qu'Avicii on avait dit et que parfois même genre elle demande est-ce que maman est là et elle dit Ouais. non elle est là ou elle est là non, et elle est pas là. enfin c'est ouais. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ou on a fait le tour? Non, moi j'avais juste, c'est très rapide. Moi j'avais, du coup, dans ma chambre, j'ai rejoint au 2e quadrimestre l'année passée. Et pour la blague avec des potes, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là, mais je me suis dit, ma chambre elle est hantée. Je sens qu'il va y avoir un démon ou un esprit, quoi. Un esprit vengeur ou je sais pas, mais c'était pour la blague de base, alors sans avoir vu la chambre. Et à un moment, j'ai commencé à un peu y croire, mais je sais pas pourquoi il se passait pas spécialement de choses, mais j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose parce qu'il se passait tellement de trucs mauvais dans ma vie à ce moment-là que du coup, je commençais à y croire. Mais après, quand ça a été mieux, j'ai commencé à ne plus y croire, mais ça m'a fait rire de commencer à croire quelque chose de paranormal alors que je suis quand même assez terre à terre. Mais après, quand j'entends comme des histoires comme j'ai raconté avec la pote de Bipsy, ça fait réfléchir quoi. Enfin ça j'y crois à fond quoi. Ouais, vous y croyez? Ouais. Certains trucs quand même quand c'est à ce point-là, ça va trop loin pour qu'il y ait pas un fond de vrai et je pense qu'il y a des choses qu'on comprend pas et que la science peut pas tout expliquer. Est-ce que vous avez une anecdote incroyable en lien avec Halloween? Les 50 €. Ah non, mais j'ai Bon. peut-être un peu exagéré avec 50. Mais Ah bon. déjà de mon quartier, c'est pas c'est pas un quartier où les gens font du porte-à-porte. Du coup, on était un peu les seuls gosses
déguisés à fond. Enfin voilà, on adore se déguiser dans ma mif, du coup voilà. Et du coup, on allait chercher les bonbons chez les gens et souvent ils avaient un peu rien à donner. Et il y a une madame qui a ouvert un peu énervée, qui nous a balancé un billet, qui refermait. Et voilà, j'étais ravie. Ça met combien? Je sais plus, j'ai dit 50 parce que j'y crois. J'ai envie de croire que c'était 50, mais. Attends, mais et t'avais non. dit à tes parents après que t'as reçu 50, même 20 euros. Parce que quand t'as 12 Ouais, ans, quand t'as 20 12 ans, euros, c'est énorme. Bah, 1000 non, bonbons. mais j'ai rien dit. Je mets ça dans ma poche. T'as acheté des Et chips. j'étais yes. Ouais. J'étais une boule de ma route. Je sais. Quand t'es petit, tu penses qu'à ça. Acheter des bonbons avec l'argent que tu reçois. Mais j'ai encore plus de bonbons. Et l'année qui suivait, t'as retenté le coup ou pas? T'es retourné à la même Non, maison. ouais. À la place de dire bonbons offerts, je dis bonbons au billet. Mais. Crée un petit business. Les bonbons, Tu dis les bonbons. Trafic de bonbons. Ouais, non. Mais on a plus trop refait, du coup. Ça fonctionne pas, quoi. C'est un peu un quartier où il y a que des vieux qui un peu grincheux, donc. C'est pas un bon business quoi. Non, c'est pas un bon business. Non. Non, pour les petits billets, peut-être bien. Mais bon. J'avais fait vraiment 2 mois au Canada quand j'étais en 5e secondaire. Mm. Et du coup, j'avais fait Halloween au Canada. Et toi, il y a ce truc un peu States et tout, et c'est hallucinant, quoi. Ouais. T'as genre Ouais. 17 ans, tu pars d'office chercher des bonbons, alors qu'en Belgique, pas forcément, et les maisons sont hyper Ouais. taffées, la personne qui t'ouvre est déguisée. Tu vas vraiment avec un sac de poubelle parce que tu sais que t'auras full truc, quoi. Et c'est- Les décos de maison sont incroyables. Mais après, c'est beaucoup plus culturel là-bas. C'est Oui. dans la culture, Ouais, quoi. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Nous, ici, dans mon village, je pense qu'il y a des groupes d'enfants qui font des tours, mais Mais non, J'ai c'est fait pas une- cette année, hein. moi, j'ai Sur fait les une côtes. fois. Préparez vos bonbons parce qu'on arrive. Ou les billets. Olivier, Ouais. Vous, Halloween, c'est une fête que vous aimez particulièrement ou sans plus? Quand j'étais petite, quoi, ouais, j'aimais bien. En fait, j'adore me déguiser. Du coup, je trouve que c'est un peu l'occasion de se déguiser ou c'est pas trop la honte de se déguiser. Et vous fêtez encore Halloween? Ouais. Différemment. Différemment. Ouais. Comment tu verrais ta fête de rêve justement toi pour Halloween? les États-Unis, je sais pas, parce que j'ai un peu du coup des trucs hallucinants par rapport. J'ai en tête des trucs hallucinants par rapport au. Enfin, par rapport aux dérives de ce truc-là, mais. Au Canada, où faire vraiment Halloween est vraiment à fond, se déguiser à fond et aller faire du porte-à-porte pour un peu vivre le truc et voir. Et puis c'est aussi dans une autre langue, en anglais, c'est aussi sympa. Enfin, je sais pas, ouais, ce serait ça quoi, se déguiser et d'aller sonner à plein de maisons avec un groupe de gens que tu connais pas forcément. Alors, porte à porte, ouais. Et puis après, gros déguisement et grosse rave. Techno Ouais, rave. Techno rave Halloween. Dans un genre un manoir hanté ou. Ouais, C'est ouais, hallucinant, ouais, c'est un une dingue. cave comme ça, un truc un peu stylé. Ouais, je sais pas, j'ai jamais fait, hein, mais. Dans un entrepôt Ça doit être désaffecté. sympa. Ouais, moi je voudrais trop. Vous voyez les films comme ça où les gens sont à des espèces de foires américaines de Halloween et il y a des espèces de parcours comme ça, un peu dans Ah les ouais. bois creepy. Moi, j'ai fait un corn maze. Oh. Génial. Ah, Je sais pas si corn vous voyez ce maze, que ouais. c'est. Donc un labyrinthe dans un champ de maïs. Mais le Au labyrinthe Canada de. Ah, le Canada. Ouais, et c'était du coup un corn maze, mais il y avait aussi il y avait des monstres, il y avait des trucs où on passait dans des espèces de pièces où il y avait un zombie dans un bain comme ça, et des trucs un peu hallucinants. Et c'était trop Ça, c'est chouette, marrant, c'était ouais. le soir, on était avec nos potes, et il y a vraiment une ambiance, trop chouette quoi. Moi, avec corn maze, j'ai trouvé ça trop bien. En vrai, sinon, mais je pense qu'ils le font toujours au Bois des Rêves, ici à Louvain-la-Neuve. Il y a une marche aux sorcières, un truc comme ça, ouais. Un peu, ouais, mais c'est plus pour les enfants. Hein. Moi, j'avais fait ça quand j'étais jeune. Et sinon aussi, en pensant à ça, il y a le costume, donc c'est un autre cote à projet. Ils font une maison hantée. Et nous aussi, on fait quelque chose pour Halloween. C'est une nouvelle activité qu'on a décidé de faire un peu. C'est le 31 octobre. 31 octobre, juste Halloween. C'est facile à De 16 à 18 dans la ville, enfin, de Louvain-la-Neuve, certainement près de la Grand Place. On distribuera de manière totalement gratuite des ballons un peu, avec des structures de ballons un peu Halloweenesques. On peut apprendre, etc. genre, Et apprendre à faire. faire. Genre, Et donc on sera déguisé, on sera aussi maquillé comme ça avec un déguisement, etc. des clowns qui font Ah oui, mais peur. on sera certainement un peu en déguisement Halloween, mais enfin un peu un maquillage Halloween, mais tout en clown, quoi. Tout en chic. C'est chic. Le déguisement de rêve pour Halloween. Enfin ton déguisement que tu kifferais le plus. Moi, je suis pas aussi créatif que les deux autres à ma gauche. mais- Chewbacca. Tu vas mourir de chaud. Chewbacca. De chaud. Oh, alors Et moi- t'as la voix qui, Ah le truc ouais. qui change ta voix ou pas? Mais je sais pas faire le bruit de Chewbacca. Non mais du coup, il y a une espèce de machine, toi, qui change ta voix. Et dès que tu veux parler, il y a une espèce de grognement qui Ah sort. oui, non. Ouais, si vous me trouvez un costume de Chewbacca, s'il vous plaît, quoi. On pourrait demander ça pour Noël. Non, sinon je peux pas le mettre pour Halloween. Ah. Ah, ou pas. Je vais te demander. Pour l'année prochaine. Dans l'univers Star Wars aussi, tu vois, je sais plus c'est qui l'immense phasme ou mollusque. Ah Pas Boba Fett, mais. oh, Groot. Non, non. Groot.
Moi, je pense quelque chose de très gore. J'aimerais bien. En fait, j'aimerais trop un jour aller chez. Ou genre savoir faire ça moi-même, faire une vidéo. Des gens, toi, qui t'a dessiné des blessures de manière hyper réaliste comme ça. Ouais. Et genre, juste, je ferais style que tout mon visage, en fait, il n'y a plus de peau et que ma peau pend comme ça sur les côtés. Et je me mettrais le visage en sang. Et limite, genre, j'aurais je sais pas, un costume un peu genre chic, tu vois. Genre, si je suis à mon propre enterrement et en fait, j'ai plus de peau. Ça, j'aimerais trop. Alors, Et du sang qui coule. Et dès que j'ai bonjour à des gens, les gens sont juste remplis de sang, genre, qu'est-ce que c'est ça, genre. Sinon, Ah, là, j'ai oui. retrouvé du coup en cherchant sur Google, et c'est Jabalot. Ah, Jabba. Un immense truc tout visqueux là, mais pas trop encombrant quand même. Et alors, votre film pour Halloween? Moi j'en ai un. C'est The Autopsy of Jane Doe. Et en fait, c'est un film qui me terrifie personnellement parce que c'est l'histoire de juste une autopsie et c'est un film qui se passe vraiment genre dans une seule pièce. À huis T'as clos. un petit couloir à côté. Quoi? À huis clos. Ouais, c'est ça. Et t'as genre deux personnages principaux, plus une meuf comme ça du coup qui est morte et qui est non identifiée, on sait pas qui c'est. Et en fait, ils vont juste faire son autopsie pendant tout le film, c'est-à-dire lui ouvrir le ventre, je sais pas, genre fouiller ses entrailles et tout ça pour voir comment elle est morte. Et en fait, au fur et à mesure que le film avance, une espèce de tension paranormale tout autour de cette morte. Et pendant tout le film, c'est juste ça, genre, elle va se réveiller, à un moment, elle va lui bondir dessus et je sais pas si je spoil ou pas la fin, mais Mais non, du coup, Non, faut pas. ok, faut pas. Mais du coup, c'est vraiment un film qui monte en tension où il y a juste trois personnages, juste une seule pièce, mais juste tu t'en mords les Il y a doigts une parce pression, qu'il quoi. y a une pression et à chaque fois t'as des tout petits détails, t'as des doutes et ils sont juste là et c'est super bien fait. Pinocchio, je trouve ça terrifiant. Je déteste. Je trouve ça horrible. Ce film est. Mais déjà, l'histoire est horrible. Genre, cauchemardais chaque fois le même cauchemar. Avec les. Tu vois, quand il devient un âne, là, quand il fait. Qu'il doit passer sur scène et tout. Ça, c'est horrible. En plus, c'est un peu harcèlement et tout. On est sur un Pas- trauma, là. ouais, on est sur un bon gros trauma. Moi, ça va, maintenant, j'ai un peu grandi, mais j'ai pas spécialement envie de le revoir. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion d'aller à Disney à Paris, mais enfin, le petit. Et j'ai fait le truc Pinocchio avec ma filleule, et franchement, ça allait, mais j'avais pas envie de le faire de base, quoi. C'est là, non, tu te fais avaler par la baleine. Oui, mais ça, c'est marrant, c'est un peu marrant, la J'ai baleine. peur. La Purge, c'est aussi, je trouve ça hallucinant, ça aussi, comme film. Mais c'est à la limite du vraiment horreur, quoi. On n'est pas sur du Saw ou du c'est quoi l'arbre hyper connu, là? Je sais plus comment, moi j'ai jamais les noms. Un film d'horreur, mais un peu culte que j'ai vu, c'est assez pas mal. Enfin, c'est The Shining, que j'aime beaucoup. Enfin, je l'ai vu une fois, mais je trouve qu'il y a un peu une tension, et c'est très bien fait, évidemment. Il y a un peu une tension des moments plus calmes, et après des moments un peu très beaucoup plus forts, et c'est un peu aussi psychologique aussi, avec un personnage un peu torturé, etc. Et il y a des scènes assez connues qui sont assez sympas à voir. C'est regardable. Moi, j'ai déjà commencé des films d'horreur et je les ai pas terminés, donc Shining, n'en fait pas partie, quoi. Enfin, ça se regarde de bout en bout. Enfin, les vrais films d'horreur où on sursaute tout le temps, vraiment, je suis obligée d'être dans ma couette comme, enfin, j'arrive vraiment pas enfin, c'est pas mon kiff, quoi. Du coup, des vrais trucs qui font sursauter, j'ai pas trop à conseiller. Mais j'ai vu Mama, qui est quand même un film d'horreur, mais je trouve que ça va, quoi. Il y a des moments qui font peur, mais je trouve que l'histoire est chouette, c'est très bien foutu. C'est deux filles, de petites filles qui se font enlever par un espèce d'esprit et elles grandissent en fait avec elles se font éduquer par cet esprit et en fait cet esprit c'est un gentil esprit mais qui fout les boules et sauf qu'après on retrouve les filles mais du coup elles sont elles savent pas vivre du tout en société et tout et donc voilà. Mais moi j'ai trouvé ça très bon et voilà c'est quand même comme disait Momo regardable, enfin c'est pas un truc où t'es tout le temps en train de sursauter parce que ça c'est vraiment pas mon kiff, quoi. Genre le truc avec l'arbre, c'est Conjuring, The Conjuring. Ah ouais, Ah ouais, ça j'ai vu ça. c'est bien. c'est le genre de Ça, moi truc je sais pas regarder, tout quoi. le temps comme Oui, non. ça. Sous la couette, non. Ouais. Moi, Tu regardes comme ça, quoi. oui, comme ça, moi je regarde toujours comme ça. Les J'ai jumelles. l'impression d'être protégée, tu vois. Toi Moi, je mets Regarde. je mets mon curseur en avant, genre j'avance Oh genre 20 non. minutes, je regarde comment ça va, et après je recule genre 5 minutes. Jusqu'à trouver au moment où je suis en mode, ok, c'est besoin, C'est si horrible je de peux faire ça. préparer. Elle se spoilait elle-même. Ouais, c'est ça. J'ai Screamer. Mais je suis quand même toujours Mais moi étonnée. j'aime pas non plus parce que je suis hyper facilement surprenable. Moi je sursaute pour. Ouais, moi aussi. Pour parler d'actualité, j'ai été voir Oppenheimer, quand des trucs explosent, moi je sursaute, quoi. Enfin, je sais pas, je suis En jamais plus, prêt, il y a quoi. Oppenheimer, il y a un petit temps de. Ouais, un petit un petit décalage. temps où tu peux envoyer tu t'es décalé. Enfin. Mais je suis c'est trop facile pour moi.
me faire surprendre. Ouais. Oui, puis je trouve que c'est pas cool les films où t'es juste. Ouais. C'est juste à te prendre un truc. Genre, toi, je trouve des trucs style Annabelle ou quoi. Ouf, C'est juste des trucs où ça fait peur pour faire peur, tout. Genre, Ouais. je trouve que parfois, au nom de faire peur, on perd un peu un petit côté. Je sais pas. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que je kiffe dans les films, quoi. Genre. Ok. Voilà. Il y a des gens qui kiffent ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, On va jouer à un petit jeu. 2 personnes auront les yeux bandés. Une personne va guider. Je sais pas ok. qui va avoir les yeux bandés. Moi, je viens. Ok. Toi, tu Ça te guides. va? Oui. L'idée, c'est avec un marqueur. Vous allez, les yeux bandés, dessiner sur une Citrouille. petite citrouille. Ok. Un truc qui fait un peu peur, quoi. Toi, tu le guides lui et moi, je le guide elle. Et on fait un concours de quelle est la meilleure citrouille. Oh, j'ai aucune imagination, ça va être une catastrophe. Ça fait Ok. peur, j'ai Ça l'impression que fait dormir, peur. Ok. T'es prêt? Ouais. Ok, donc devant toi, t'as la citrouille, t'as tes 2 mains. Montre, Peut-être un montre, peu plus. montre, montre. Ouais, tu Parfait, vas- stop. Lève Ok, le doigt, d'accord. lève le pic. Et qu'est-ce que tu veux dessiner? T'as pas l'air Ok. sûr de ce que je fais. Ouais, là, on va faire une bouche. Et on va les faire, tu vois, avec des dents comme ça, tu vois. Ouais. Quoi? Faut que tu m'as. Remonte tu me vers la dises, gauche. quand je Non. remonte. Ça, c'est ma gauche, là. Oui, mais vers la gauche, c'est par là, c'est pour ça que je dis vers la gauche. Par là. Oui. Mais Pas eux, ils comme s'en sortent ça, mieux que nous ou pas? Comme ça, non. Non. Moi, je vois pas, hein. Là, c'est la citrouille. Ouais. Mais sinon, je fais aussi Stop. comme ça des trucs tac Stop. tac et après on fait les dents. Ok, Stop. ok. Ok, tu peux commencer. Ok, on va faire le nez. C'est magnifique. On peut lui rajouter des oreilles. Monte, stop. Oh, t'es parti là. Monte. Reviens. Remonte. Stop. Gauche. Oh, frérot, c'est plus des oreilles, ça. On va lui en mettre qu'une, non? Au-dessus. Ok, c'est bien, ouais. Non. Genre, il y en a perdu une, tu vois. De Ouais, l'autre côté, ouais. viens, on fait un trou. Autour, comme ça. Ouais, Non, c'est ça. Stop. Stop. Voilà. Ok, je vais. Ok. Oh, wow. Ok, le reveal. Oula. On peut regarder? Attends, en même temps. Je vous laisse, ouais. T'es prête? Tirer. T'as enlevé Lucci là? 3, 2, 1, go! Wow! Oh. Ah, mais il est bien! Oh non, il est mieux le vôtre. Ah ouais? Il est trop cool. Comment il s'appelle? Tu peux le dire, non. Jacques. Moi, c'est Doug. Doug. Jack? Jack et Doug. Non. Ruth. Préféré Ruth Ou alors Doug. Votez en commentaire. Bon, on termine ici cette petite émission sur Halloween. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Juste qu'on est le côté clown, du coup on est sur Louvain-la-Neuve, donc on fait partie des 78 quotas projet qu'il y a, donc c'est des gens qui se rassemblent pour avoir un projet commun. Et donc il y a des petites réunions, des préparations d'actifs, etc. Et nous on a 2 pans à notre projet, le côté social où du coup on va en prison pour les visites parents-enfants, en pédiatrie à l'hôpital Saint-Pierre ou au centre neurologique à William Lennox à Ottigny pour voir des enfants et rendre leur quotidien un peu plus fun en leur faisant des ballons, des petits jeux, etc. Et sinon l'autre côté c'est l'art de la scène où on fait des petits sketchs, des cartes blanches pour certains événements. Donc avant un événement des petits sketchs d'une dizaine de minutes. Et après au deuxième quadrimestre, donc vers mars. Ouais. C'est quoi la date? C'est le 24-29? Ouais. Ouais. 24-29 mars, on a un grand spectacle, le grand spectacle du côté clown, où on a, là c'est 1h30 de show et d'art clownesque, et c'est pas du clown de cirque, c'est plus vraiment du clown de scène. On est déguisé, on a un vrai nez rouge et on joue et c'est des sketchs humoristiques ou sensibles, il n'y a pas que de l'humour et voilà. Je vous invite à venir et à découvrir cet art-là lors de cet événement. Et n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou le 31, Ouais. quand on va faire nos bien. ballons près de la Grand Place. C'est totalement très fun. gratuit. Ouais, totalement gratuit. Il y aura peut-être du coup... Ouais, on les Doug, amène, on les voir les amène. stars. Ils seront là. Et on verra Mais- qui reconnaîtra. Et ouais. Et on les aura peut-être creuser Ouais. sur Ils seront en sur mode base. real life.